Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans le 72e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, j'accueille Marine. Avec elle, on parle de son parcours d'écriture, de son choix de l'auto-édition, mais aussi de l'importance de l'entourage, d'aborder des thèmes comme la déconstruction des schémas de masculinité ou encore de l'importance des émotions dans tout ce travail. Bref, je vous laisse avec cet épisode passionnant et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. J'ai vu qu'elle marchait super bien, non ? Oui, je suis vraiment très contente pour un tome 2, franchement, j'ai pas à me plaindre, quoi. Putain, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'était le premier, t'avais fait aussi en campagne comme ça ? Ouais, j'avais fait un peu moins du coup, mais ça avait quand même super bien marché en fait pour C'est pour fou. un premier roman. Alors j'avoue que j'ai pas tout regardé la campagne, donc peut-être que je vais dire des bêtises, mais du coup t'es là de toute manière pour les corriger. Oui. Là du coup t'as ressorti seulement le tome 2 ou t'as aussi le tome 1 parce que du coup si ça marche mieux le tome 2, ça veut dire qu'il y a des gens qui t'ont découvert entre temps ou... Ouais, c'est ça. Bah là, du coup, sur la campagne du tome 2, j'ai mis le tome 1 et le tome 2. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui ont pris les deux tomes en même temps. Et il y en a beaucoup aussi, du coup, qui ont pris juste le tome 2. Ok. Donc, c'est chouette. C'est incroyable. Bravo. T'as encore des paliers en tête que t'aimerais bien débloquer parce qu'ils sont très cool. On a tout débloqué et j'ai même ajouté un petit truc surprise, en fait, que les gens, ils découvriront quand ils ouvriront leur colis, quoi, parce qu'ils ont participé et qu'ils ont fait décoller la campagne. Donc, voilà, c'était le petit bonus. Incroyable. Et tu l'avais préparé depuis longtemps entre guillemets, c'est quoi le secret d'une campagne Ulule bien rondement menée? Après, voilà, je fais pas non plus partie des campagnes Ulule qui décollent énormément comme d'autres. Mais c'est de... Oh, ouais, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent fonctionner et pas fonctionner. Mais déjà, le truc essentiel, c'est le visuel. Quelque chose de simple en fait. Moi je sais que je suis pas du tout graphiste, j'ai pas de connaissances dans tout ça, mais j'ai essayé de faire quelque chose le plus net possible avec une meilleure compréhension. Ça je pense que c'est super important. Pas trop de packs non plus parce que ça peut perdre les gens. Des prix qui sont corrects par rapport aussi à ce que tu proposes forcément. Et puis après je pense que c'est la communauté derrière qui fait beaucoup de choses. Et donc, le partage. Et donc la persévérance et toute l'énergie qu'on met dans le partage de notre passion finalement. Ouais, et c'est pour ça que c'est un peu une question piège de parler de secret dans ce genre de choses parce qu'en fait il n'y en a pas vraiment en fait. Il y a des trucs de base à avoir forcément. Que tu as partagé effectivement. Ouais. Mais après, tu as aussi une petite part de chance et puis tu as une part, ça peut être aussi la période, ça peut être aussi si tu arrives dans plein de sorties littéraires, les gens du coup ils vont aller directement vers ce qui est le plus accessible et en direct. Enfin, il y a plein de trucs. C'est vrai. C'est donc à la fin autant se concentrer sur ce qui est à notre main et donc sur le visuel, etc. Tout ce que tu as évoqué. Exactement. Et qu'est-ce qui t'avait fait choisir le fonctionnement via une campagne Ulule plutôt qu'un autre fonctionnement ? C'est vrai que moi j'aime bien quand la qualité est là. Donc passer par un imprimeur pour moi c'était super important. Et puis ça permettait aussi avec l'aspect palier de débloquer des choses et du coup d'avoir un objet livre encore plus qualitatif. C'était vraiment pour pousser l'objet livre jusqu'au bout. Et puis d'avoir directement une somme qui est récoltée, ça permet de moins avancer. Bon, j'avais quand même beaucoup avancé pour mon tome 1. Mon tome 2, pareil, j'ai avancé pas mal de choses, que j'ai un petit peu une trésorerie maintenant grâce à mon premier tome, donc c'est trop bien. Mais voilà quoi, ça permet vraiment de faire des grosses impressions en fait, et d'être tranquille. C'est ça qui t'a fait choisir par exemple par rapport à une auto-édition plus classique sur Amazon ou et l'aspect édition, t'y avais pensé ou c'était même pas ton objectif ? Alors, j'y réfléchis, mais c'était pas... Pour moi, aucune maison d'édition n'aurait pu porter mon projet. C'est beau ce que tu dis, j'adore. C'est un roman que j'ai
imaginé quand j'étais au collège, donc il y Ok, a plus de 15 ans maintenant. incroyable. Ça me tenait trop à cœur. Ok. C'était mon histoire et c'était à moi de la porter jusqu'au bout, quoi. Voilà, c'est trop touchant. C'est ouais, et je trouve que c'est hyper inspirant de. C'est une belle manière aussi de montrer qu'il y a pas que justement la voie d'édition très classique. Et aujourd'hui, on a Mm. la chance d'avoir plein d'outils à nos Ouais, côtés. Alors, ça veut pas dire que ça simplifie le chemin, non. mais en tout cas, il y a des chemins qui existent, quoi. Et du coup, bah, t'es la preuve que ce chemin est empruntable. Donc, bravo, Mm, bravo de montrer la voie. mm. C'est bien. Merci. Moi, je me suis inspirée des copines hein, qui étaient Ouais, déjà bien là depuis sûr, quelques bien années sûr. et qui m'ont rassurée, qui m'ont aiguillée. Enfin voilà, dès que j'ai des questions et tout, enfin Mm. vraiment, j'ai pas fait tout ça toute seule. Et Ouais, toute seule, j'aurais pas pu en fait, tout simplement. Ça fait trop une montagne d'un coup. ouais. Faut tellement s'entourer. C'est plus accessible en s'entourant, quoi. Je comprends. Comment t'as fait pour trouver les bonnes personnes pour t'entourer? Et ben, je pense que là, il y a aussi un aspect chance Ouais. qui rentre en compte, avec le fait de bah, justement un peu tout ce qui est réseaux sociaux, plus on va être authentique et plus en fait on va attirer les personnes qui nous correspondent. Ça, Mm. c'est pour moi, c'est vraiment la base. Et ça va de pair en fait avec la communauté qu'on a. Plus tu es Mm. authentique, plus tu vas avoir des gens avec qui en fait ça va matcher. C'est Bon, vrai. après, voilà, forcément, il y a toujours des gens où ça ne matchera pas, mais c'est un autre débat. Mais voilà. Et du coup, bah, pour les gens que j'ai rencontrés, bah, il y en a, c'était donc via les réseaux. J'ai commencé par faire certaines bêtas de romans d'autrices que j'aimais bien. Ok. Et du coup, bah voilà, d'avoir des premiers contacts. Puis bon, bah quand ça match, donc c'est cool, ça peut aller plus loin. Et puis après, bah, j'ai fait le salon de Montreuil aussi à Paris. Ah oui. Je savais que c'était un peu un endroit où il fallait aller. Et je me suis dit, parce que j'ai une pote Astrid qui est à Angers aussi, et Mm. on s'était rencontrés justement via les réseaux, on s'est dit, bah viens, on habite à côté, viens, on se rencontre quoi. Ça a ultra bien matché. Et elle m'a dit, bah tiens, je vais à Montreuil cette année. Ah bah ok, je te suis, je veux tester, je veux voir. Et là-bas, j'ai rencontré un soutien incroyable, juste avant ma campagne Ulule, quelques mois avant ma campagne Ulule, du coup, du tome 1. Et en fait, bah, les gens, ils ont repartagé à fond. Ils étaient tous derrière moi. Et voilà, j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes qui ont été touchées par moi, qui, moi, été touchée par eux. Et du coup, bah voilà, ça a fait ça comme ça. Puis bah après, C'est incroyable. C'est ouais, vraiment le petit effet papillon d'oser quelque chose dans un monde qui te passionne. ouais. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte de juste par exemple le fait de partager quelque chose sur en l'occurrence là le Bookstagram Mm, jusqu'à où ça peut aller quoi. Et exactement. c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Ouais. Mm. Moi, j'ai des super amies que je pourrais pas vivre sans elles maintenant. Enfin, vraiment, ça a changé ma vie. Bookstagram, vraiment incroyable, quoi. C'est beau. Voilà, comme quoi Ouais, les réseaux ont aussi leur lot de positivité, même si exactement. évidemment, voilà, toutes les bonnes choses ont leur part d'ombre, mais il y a quand C'est même ça. beaucoup de positifs, ouais. Mm. Ouais. Incroyable. Et donc j'ai entendu tout à l'heure, là, tu disais que c'était une idée euh, que tu avais depuis le collège. Comment tu as réussi à, à transformer, entre guillemets, cette idée de personnes plutôt jeunes, enfin adolescentes, en une idée qui aujourd'hui euh, colle à un. J'ai pas le terme qui vient, j'ai vrai roman, mais vrai, ça veut rien dire. Donc je vais plutôt te partager, à mon sens, je trouve que c'est toujours un enjeu de prendre une idée qu'on a eue en tant qu'adolescent et de l'écrire en tant qu'adulte, parce qu'on se rend compte aussi de tous les défauts et de toutes les faiblesses qu'elle a. Et Mm, c'était un mm. peu ça plutôt le sens de ma question. Ouais. Bah, en fait, ce roman, j'ai toujours su que j'en ferais quelque chose. Mais Ok. avec les études, bah, je l'avais mis de côté parce que bah, j'avais autre chose à écrire, en fait, tout simplement. J'avais pas du tout de temps. Mais dès que mes études, dès que j'étais en dernière année de mes études, il y a eu ce truc de ah, je vais pouvoir remettre le nez dedans et tout. Donc des fois, je faisais des petits allers-retours. Mais j'étais pas dans. Enfin, je le reprenais. Enfin, ce bouquin, je l'ai repris. Il a je sais pas combien de versions. J'ai arrêté de Hmm. compter. Je les ai reprises et puis c'est avec Bookstar en fait que je me suis rendu compte de ah, il y a une façon, enfin il y a une méthode pour écrire un livre. Hmm. Et en fait, je me suis intéressée. Alors oui, j'ai pu lire comment on appelle ça euh, oh waouh, ça tu vois, c'est mon cerveau, ça il bug Hmm. souvent comme ça. Pas de problème. Prends ton temps. Euh,
Ah, des conseils d'écriture, voilà. J'ai vu qu'il y avait des choses comme ça et j'ai jamais rien pris pour acquis. J'ai essayé souvent ce qu'on pouvait proposer. J'ai pu voir justement si moi ça me correspondait, pardon. Et c'est avec tout ça en fait que je me suis dit ah ok bah ça en fait il y a des méthodes. J'ai vu qu'il y avait tout un tas de formations en ligne qui existaient, qui sont faites par des gens incroyables. Cyril Destocky. Ouais, c'est vrai. Mais c'était une des premières personnes que j'ai connues sur YouTube. C'est clair. Alors, je suis pas friand du format formation à titre très personnel, Ouais. mais effectivement, pour certains, c'est très bien et pour certaines problématiques, ça marche très bien. Ouais. Bah moi, j'ai un cerveau où il faut qu'il soit cadré parce que moi, je pars dans tous les sens. Donc moi, une petite formation qui est très concise, Ça t'a pour moi, beaucoup c'est aidé. parfait. Ah ouais. Donc du coup, bah voilà, j'ai commencé à faire tout ça. Donc j'ai repris mon livre avec toutes ces méthodes à mettre en place petit à petit. Et puis bah après, voilà, entouré de bêta lecteurs et tout. Et puis bah c'est là où, bah voilà, j'ai aussi vu les biais que j'avais, ouais, on peut dire biais au sens très large en fait, hein, toutes les erreurs que j'ai pu faire. Oui, oui. Et avec ma formation justement de thérapeute de couple et sexologue clinicienne, et ben en fait, Incroyable. j'ai pu bah, vraiment voir à quel point c'était terrible tout ce qui était dans la littérature et à quel point on dit oh, Ouais, c'est ok, putain. oh, non c'est pas ok C'est en fait. clair, c'est clair. Mais moi la première, je suis tombée Ouais. dedans et je tombe encore dedans. Enfin, on a tous des biais, on en aura tous toujours. Ce qui compte, c'est de travailler dessus et de se dire que bah voilà, on n'est pas parfait et que faut essayer au moins de corriger tout ça. Putain, j'adore. Je suis trop touché par ce que tu dis parce que c'est tellement vrai. Je savais pas que tu faisais ce métier. Trop cool. On est quelque part collègues parce qu'on aide les gens à vaincre leurs biais, alors de manière différente, mais effectivement, ouais, c'est. Euh, putain, je suis en train de me perdre. Euh, je trouve que c'est. T'as, t'as partagé quelque chose de très très beau quand t'as dit que effectivement, c'est tout ça, c'est un processus un peu itératif pour apprendre à se connaître. Effectivement, tu trouves plein de conseils, on te donne plein de trucs, de secrets. Bref, on peut mettre le mot qu'on veut derrière. L'essentiel, c'est toujours de savoir ce qui marche pour nous. Et pour ça, effectivement, il n'y a pas d'autre choix quelque part que d'essayer et surtout de sortir de la confusion de tout ce qu'on peut t'amener en quelque sorte. Et c'est ça qui est pas forcément évident à faire tout seul, Ouais. d'aller connecter à ce qui marche pour nous. Et d'autant, voilà, tu l'as dit, quand on a des esprits qui parfois partent dans tous les sens, c'est pas toujours évident de réussir à bien se cadrer. Parce qu'en plus, il y a certaines personnes pour qui bien se cadrer, c'est totalement contre-productif, même quand on part dans tous les sens. Et, et ensuite, j'ai une question sur ça, mais je finis juste sur le passage que tu as fait sur tous les modèles que peuvent véhiculer aussi la littérature et que tu évoquais via ton métier. Ouais, ça c'est un sujet hyper touchant et en l'occurrence, l'écriture est un beau moyen de, entre guillemets, combattre ces préjugés, croyances, injonctions. Bref, on peut mettre aussi le mot qu'on veut, mais ouais, beau message, beau message. Donc j'imagine que dans attends, le deuxième tome, c'est l'emprise, c'est ça? L'emprise des ténèbres, ouais. L'emprise des ténèbres. J'imagine que du coup, dans la duologie, t'as quand même ton métier t'a aidé puisqu'en plus on est dans de la romantaisie, donc ouais. Ouais, exactement. Bah ouais, pour faire la petite transition, justement, Argawen, lui, c'est un elfe des ténèbres, il a pas d'émotion. Donc ça fait vraiment écho à la masculinité toxique qu'on apprend en fait aux garçons. Et du coup, bah lui, Argawen, donc voilà, c'est en mode sous-texte. Hein, je dis pas à proprement parler qu'Argawen est une personne toxique, patati patata. Mais c'est par des comportements, des situations, des interactions qu'il va avoir avec la personnage féminine qui, elle, a aussi ce côté, ce qu'on apprend d'une femme, en fait, à devenir, de savoir écouter les autres, d'être présent. Et elle, bah voilà, Shaline, elle est quand même dedans. En plus, c'est une enfant qui a été abandonnée, elle a pris soin d'une petite sœur qui a été à l'orphelinat. Enfin voilà, en fait, le tout n'est pas de tout supprimer, parce que bah, du coup, ça serait plus du tout humain, donc ça n'aurait aucun sens. Mais en fonction de certains thèmes qu'on a envie d'aborder, bah, c'est de travailler ces thèmes-là différemment et de montrer qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Comment tu arrives à toucher au plus juste de la réalité, tu vois, dans ces schémas que tu as envie de peindre et en même temps ensuite de déconstruire? Je sais pas si ma question est très claire, mais... Bah, je vais te répondre, puis tu me diras si ça, ça faisait sens. En vrai, je m'inspire énormément de moi, de mon vécu, Okay. et du vécu de mes proches que j'ai pu
entendre. Et je me remémore en fait une situation classique qui, par exemple, a pu me blesser ou je me suis pas sentie à l'aise. Et je me dis, ok, bah, qu'est-ce qui m'a dérangé dans cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Et après, bah voilà, j'essaye de retranscrire comme ça. Mm. Ça, c'est hyper intéressant. Et ça répond bien à ma question, du coup. Bon, Et, on est... et quelque part, c'est un peu un processus qu'on peut appliquer dans quasiment toutes les situations de notre vie, de, de, c'est vrai, je sais pas comment dire, mais de traverser les émotions plutôt que de les cacher ou de dire non, mais elles n'existent pas. Et quelque part, j'ai remarqué aussi, alors moi, ça m'a beaucoup aidé et ça en aide aussi d'autres, c'est pour ça que je le partage, mais tu vois, le côté, l'écriture, au sens juste libérer ce qu'on a dans la tête, moi, m'a permis de traverser beaucoup d'émotions. Au sens de, ok, là, je suis en colère, écris pourquoi t'es en colère. Tu vois, même si ça te semble débile, même si ça te semble irrationnel, tu vois, t'écris, et quelque part, ça te reconnecte aussi à toi, ta vérité intérieure un peu. De dire, attends, mais en fait, voilà, je l'ai exprimé cette colère, je me rends bien compte que ça vient de mon passé, de mes blessures, etc., etc. Et effectivement, c'est un très beau parallèle que tu fais avec comment rendre une histoire réelle, c'est se reconnecter à ces moments-là. C'est ça qui rend parfois le processus d'écriture un petit peu difficile aussi, quelque part. Ouais. Et que, bah oui, des fois, il y a des situations où, bah, qu'on n'a jamais vécues. Et là, Mm. c'est super dur d'aller retranscrire et de pas passer à côté. Mais d'où Ouais, c'est l'intérêt vrai. aussi d'aller s'entourer de bêta-lecteurs, de personnes qui ont pu vivre Mm. ces choses-là et de pouvoir retranscrire de manière plus juste. Mm. Et tu soulignes quelque chose encore une fois très intéressant. C'est un mot que j'utilise beaucoup au fil des épisodes, je me rends compte, mais ça reste vrai. Le côté bêta lecture est aussi quelque chose à cadrer dans le processus. Parce qu'effectivement, on peut aller chercher des bêta-lecteurs pour des raisons différentes. Et celle que tu as Mm. évoquée de dire, bon bah là j'ai une situation et en vérité j'ai envie qu'elle soit la plus pertinente possible, bah aller prendre quelqu'un qui a été confronté à cette situation est Mm. effectivement très pertinent. Même s'il relie que ce passage-là par exemple. Mm. Et ouais. Ouais, c'est Et ça. est-ce que toi tu as le souvenir quand tu étais dans ton processus d'écriture là, de la duologie, de scènes particulièrement difficiles à écrire ou alors, enfin, difficile au sens, peut-être parce que émotion positive ou négative, hein, les deux ensemble, mais un truc où tu t'es dit, où c'est dit, ouais, où c'était, en tout cas, challengeant, je dirais. Ouais. Et ben justement, c'est dans les émotions négatives, genre le deuil, la Hmm. tristesse profonde ou la dépression, ce genre de choses. Bah, je me rends compte que je fais bah, ce que j'apprends à mes patients, Hmm. de comment on peut gérer une émotion qui est difficile pour pas se laisser envahir. Sauf que du coup, mon personnage, bah, en fait, il se laisse jamais envahir par quoi que ce soit. Et je me rends même pas compte, en fait. Et du coup, bah, il y a le côté, bah non, en fait, je dois aussi laisser. Et puis, bah, pareil, si j'ai aussi écrit beaucoup sur les émotions, c'est que il y a ce côté où, bah, pour moi, à la base, les émotions, c'était plutôt honteux. Enfin, fallait pas les montrer. On pouvait se moquer. On pouvait m'atteindre plus facilement. Donc, j'ai créé une énorme carapace. Et donc, bah, pareil, écrire pour moi a été aussi thérapeutique parce que je me suis autorisée à ressentir. Donc voilà, tu vois, il y a encore un peu tout ça où parfois Hmm. c'est confus et où hop, voilà, oula, il est triste, oh, bah, j'ai pas envie d'être triste, allez hop, je vais voir ailleurs. Et je le fais Hmm. avec mes personnages. Ah, je Donc ça, comprends. pour moi, c'est challengeant. Ouais. Je partage ton challenge. Ouais, c'est pas toujours évident. Ouais. Et, et, et non, j'ai des questions, tu vois, qui me viennent, mais qui, du coup, n'ont plus à voir avec le livre, mais vraiment, plus C'est pas grave. avec le métier, tu vois, de thérapeute et tout le travail autour des émotions. Mais pour, euh, pour revenir à ton livre, est-ce que, tu vois, cette intention que tu avais, typiquement de déconstruire les schémas, de masculinité toxique etc., est-ce que c'était quelque chose que t'avais déjà à l'époque de ton collège, ou alors c'est quelque chose que tu as réussi à identifier plus récemment et aussi qui t'a permis de terminer en tout cas et d'avoir une plus grande cohérence de ton histoire? Ouais, non, j'en étais pas du tout Ok. consciente. Non, au début, ma romansthésie, elle avait tous les clichés, quoi. Le mec, il l'enlevait, c'était ok, quoi. C'est ok, bon, pas de problème. Et justement, j'ai décidé de garder quand même ce passage-là
Et Ok. je me suis dit, bah non, autant en faire quelque chose, autant faire un personnage qui se déconstruit, Mm. mais en gardant quand même un truc qu'il a fait qui est vraiment pas bien du tout. Mais par contre, j'ai pas voulu escalader dans la violence. Ouais. C'était le point culminant et après, ça a fait que descendre. Mais ouais, c'est des choses que je me suis rendu compte bah, grâce à mes études en sexologie. Et après, bah voilà, d'avoir mes patients en fait en face de moi, on a tous ces trucs du quotidien qui sont racontés et que moi, je dois dire ah bah non, ça en fait c'est pas du tout ok. Mm. Et dire pourquoi c'est pas ok et montrer comment on peut faire autrement. Et du coup, bah voilà, petit à petit, bah en fait, je vois tous les petits détails. Alors évidemment, comme tout le monde, il y a des détails qui sont tellement normalisés que moi aussi je passe dessus ou qui ça va me marquer plus tard ou alors je vais avoir Mm. une sensation dérangeante mais je vais pas savoir mettre de mots dessus. Mm. Bah ça fait aussi partie de la vie quoi. Ouais. Oui, on peut pas tout contrôler de toute Non, manière. Il y a on peut des pas tout choses qui sont. savoir, on peut pas tout voir et Ouais. voilà, c'est on reste humain quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et le cadre dont tu parlais tout à l'heure que tu as pu t'installer pour écrire ton livre, euh, comment tu le décrirais aujourd'hui? Alors mon cadre, je suis pas sûre d'avoir compris la question. C'est si- c'est quoi le processus que tu as pu mettre en place et je retourne un peu sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, quand, quand tu vois, donc tu récupères cette histoire qui date du Mm, collège, que tu as cette prise de conscience de dire, bon, bah, il y a un moment, il faut la retravailler. mm. Euh, Qu'est-ce que tu mets en place et je dirais du coup là, quel est le cadre, toi, qui te correspondait, que tu as pu mettre en place pour aller atteindre cette version finalisée que tu as décidé de partager? Bah moi, je pense que c'était pas mal inconscient, donc je sais pas si Ok, j'ai vraiment de ok. réponse. Mais Non, moi j'ai eu c'est. un peu un effet tunnel quoi. Ok. C'était ça. Et même quand j'ai sorti mon tome 1, j'étais tellement en plein doute. Hmm. Je pouvais même pas dire que j'étais fière de ce que j'avais fait. Je savais pas en fait si j'avais réussi à faire ce que je voulais faire passer. Et je l'ai quand même sorti. Parce qu'en fait, ça faisait des mois que j'étais dessus. J'ai déjà eu beaucoup de retard avec ma campagne Ulule. Tout le monde l'avait relu, tout le monde l'avait peaufiné. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire de plus en l'état? Rien. Donc j'ai lâché prise. Mais c'était très dur. Putain, Je l'ai très mal vécu. franchement, c'est un partage hyper beau. Et du coup, j'aurais envie de te demander comment t'as fait pour lâcher prise, mais il y a pas jamais de réponse à cette question. Donc, Ouais, je pense que ouais, c'est d'arriver. Je pense que j'étais tellement épuisée. En fait, je pouvais hmm, plus. Je pouvais plus rien donner pour ce tome 1. Et il y avait le côté, bah, les gens l'attendent, ils l'ont acheté il y a des mois hmm, déjà, faut que j'aille le faire imprimer, faut le donner. Et puis bah aussi mon compagnon, on l'avait relu une dernière fois ensemble, quand il y avait une phrase sur laquelle on se dit, ah, est-ce que c'est en mode interprétation? Allez hop, on dégage. ouais. En fait, il y a des trucs, on a dit, ok, on prend pas de risque, parce que Hmm, j'étais plus en capacité de réfléchir, tout simplement. Je me suis hmm, vraiment épuisée pour mon premier tome, et du coup, pour ça, l'effet tunnel, je suis incapable de te dire ok, comment j'ai fait, que je sais pas, je me ok. rappelle pas. Du coup, j'ai une question, mais d'abord une petite remarque parce que Mm. c'est encore une fois, c'est très très beau. Déjà, tu vois, comme tu disais, le soutien des gens qui sont autour de toi. Ouais. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir entre guillemets le courage et d'oser en parler, parce que alors effectivement, faut pas non plus tomber dans la procrastination active de parler d'un objectif et que ça suffise Mm. à se sentir avancer. Mais au-delà de ça, aller chercher le soutien là où il est, c'est quand même extrêmement important dans le processus. Et quelque part, il y a aussi ce côté euh, d'avoir fait une promesse. Là, en l'occurrence, c'était les acheteurs que tu pouvais avoir sur Mm. Ulule. Et moi, rétrospectivement, je me rends compte que c'est aussi une promesse à quelqu'un qui m'a permis d'aller au bout et de lâcher prise sur la fin. Mm. Et ce côté, vas-y, allez, on lâche le bébé, quoi, on le laisse partir. Ouais. Et effectivement, c'est vrai, t'as raison, c'est difficile de répondre à cette question d'à quel moment t'arrives à lâcher prise. Ouais, t'as un moment, t'es vraiment emporté dans le flow, et c'est vrai que t'es Mm. épuisé quand même, à un moment Ouais, c'est ça. de perpétuellement corriger. Ouais. Et, et du coup, la question, euh, et et t'as réussi à corriger ce côté très fatigue sur le deuxième tome quand t'as commencé à l'écrire? Non? Je suis retombée Ok, dans les mêmes erreurs que j'ai faites. C'est juste que je m'en ok, suis rendu compte plus tôt. ok, Et du coup, je lâché un peu plus prise plus tôt. ok. Mais là, je suis.
Je suis encore très très fatiguée. En fait, je remonte la pente. Là, je suis descendue de juillet à octobre. Ouais. J'ai touché le fond, vraiment. Et, et du coup, j'ai pris énormément de retard. Donc pareil, en fait, j'ai lancé ma campagne Ulu. Je pensais que ça allait très bien se passer. Enfin, pour mon tome 2. Et je me dis, oh, bah, c'est bon, je vais être tellement dans les temps. Puis en fait, bah, j'ai pas pris en compte, on va dire, la variable humaine, fatigue. Mm. J'ai sombré. J'ai accumulé un retard monstre. Et du coup, bah, maintenant, je suis super en retard, quoi. Mais avec ce côté de, bah, c'est ma santé qui prime, quoi. Parce Ouais. que l'année dernière, en août de l'année dernière, pour mon tome 1, je me suis tellement épuisée qu'à un moment donné, je suis partie à mon bureau pour travailler. Il était peut-être 20h, 21h. Mm. Et là, en fait, j'ai eu des signaux d'une crise cardiaque. Et là, chez Popo, vas-y, appelle les urgences, enfin le SAMU, faut qu'ils viennent me chercher parce que j'ai l'impression que je vais mourir en fait. Mm. Mais c'est juste que j'ai atteint un état d'épuisement tellement haut que mon corps m'a dit non mais tu vas pas t'asseoir à ton bureau là en fait, tu vas te reposer. Mm. Donc voilà, j'ai quand même, un- je remarque un peu plus, mais il n'empêche que j'ai quand même, je suis retombée dans certaines erreurs quoi. Ouais. Ouais. Si je devais en tirer une leçon positive, c'est quand même que quelque part, il y a que quand on touche le feu qu'on se rend compte que ça brûle. Voilà. Et que c'est comme ça, c'est le processus itératif aussi, Mm, mais et aussi évidemment que ouais, la santé prime et, et on parle, enfin en tout cas, moi j'aime bien voir l'ancrage de l'écriture dans la vie pour aller chercher ce roman-là. Enfin en tout cas, généralement le premier est le plus dur, mais euh, de bien faire le distinguo entre les impératifs et le temps libre. Et dans les impératifs, c'est de toute façon les choses sur lesquelles il faut lâcher prise et travailler sa mm. frustration parce que tu pourras pas les changer. Et Et voilà. dans ces impératifs, il y a un truc que les gens oublient parce qu'on parle toujours du travail, des enfants, du chien, des trucs comme ça. Mais il y a genre vivre, quoi, genre sa santé C'est trop physique et bien de vivre. mentale. Et genre bien manger, bien dormir, faire du sport. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce qui nous Mm, connecte à notre vie quelque part. Et quand on intègre ça comme ça, effectivement, déjà, on arrive plus à lâcher prise sur ces trucs-là. Mais c'est pas mm. évident. Non. Et c'est vrai que on n'en parle pas souvent en tant qu'auteur parce que dans l'euphorie de la sortie et de Mm. l'accomplissement, on voit que les paillettes. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce phénomène. Euh, ouais. Puis parfois, tu as aussi un truc un peu de putain. Il est sorti, j'ai plus rien là, c'est terminé. C'est un Mm, petit mm. peu déprimant parfois, je trouve, ce truc. Ouais. Et puis bah, j'ajouterais le côté bah, tout va tellement trop vite. Enfin, en tout cas dans le monde littéraire, après je peux pas parler des autres domaines, même si quand même. Mm. Mais il y a ce truc, bah, vu que ça va vite, bah, moi aussi je dois aller vite. Et en fait, bah, des fois je prends un rythme qui n'est pas du tout le mien et je me rends pas Mm. compte tout de suite. Ou alors des fois, en fait, sur un court temps, ça peut passer, ça peut aller, mais je le garde. Et là, c'est là en fait où moi je m'épuise parce que bah, c'est plus mon rythme, quoi. Mm. Et Est-ce que tu arrives aujourd'hui à détecter chez toi ces moments où ça s'emballe? ouais, je le remarque plus facilement parce Ok, que moi je me déconcentre très très vite. J'ai un TDAH aussi, donc ok. du coup, bah, enfin, je l'ai appris il y a pas longtemps, donc en soi c'est un peu nouveau aussi pour moi à apprendre à mieux repérer. Et du coup, bah, il y a des signaux maintenant que je sais, ah oui, bah là en fait, de toute façon, je regarde la mouche voler, il y en a même pas, bah ça sert à rien en fait. Mm. Alors qu'avant j'allais continuer de m'épuiser. Mm. Alors que là maintenant je dis, bah non en fait, là il faut que j'aille me reposer, là il faut que je lâche. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là pour lâcher prise et te changer les idées Bah, souvent, bah, vu qu'on a des animaux, on va les balader. Ça, Mm. souvent, ça tombe plus à ce moment-là. Et du coup, bah voilà, il y a ce côté je marche. En plus, là, il fait frais, donc ça revigore bien. Ouais. Et voilà, et après, bah, quand je rentre, et bah, en fonction des horaires, bah, en fait, je vais essayer de soit d'aller faire des petites tâches qui sont faciles, qui me demandent rien, soit je vais juste me poser sur le canapé et je vais Mm. juste, je lâche quoi, Mm. j'arrête, je me mets en off. Ouais, je me suis permis de poser ces questions parce que je pense que c'est très inspirant pour les gens aussi d'entendre ces les petites astuces de chacun pour justement, euh, quand on remarque que tout s'emballe, de se recentrer. Et c'est vrai, tu vois, il y a quand même euh, une similarité que je détecte à force de poser cette question, c'est le côté la nature.
se retrouver dans un endroit où justement t'es pas entouré par toute cette accélération qui est en fait elle est très construite quelque part. Ouais. Effectivement, quand t'es en pleine ville, tu vois toutes les voitures, les gens pressés, les trucs qui bipent, enfin, t'as cette sensation de devoir tout faire instantanément qui est très 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 prégnante. Il suffit de se mettre devant, enfin de voir des arbres, une montagne ou de la mer ou le ciel pour comprendre qu'en fait tout est immense et que tout a le temps quoi. Et et moi c'est quelque chose qui me marque à chaque fois que je me retrouve dans une campagne, c'est ce que tu reprends conscience de, putain, mais en fait tous les problèmes que j'ai là, peut-être que ils sont pas si urgents que ça quoi. Mhm. Et et ouais c'est c'est important de réussir à se rendre compte effectivement que tout a pas à être fini dans l'instant quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Puis nous, c'est vrai que on est à la campagne, donc Ouais. c'est plus facile. Je sors de chez moi, voilà, j'ai mes champs, Mm. j'ai mon ciel sans lumière parce qu'on n'a pas de lampadaire, ils veulent pas qu'on ait des lampadaires. Donc on est vite dans l'ambiance, quoi. Ouais. Ouais, après c'est vrai, tu vois, ça peut quand je dis ça, je force pas les gens Oui, oui. ou je les culpabilise pas d'habiter en ville, Mm. mais parfois ça peut passer par des trucs tout bêtes hein. Je sais pas, tu mets un bruit blanc de pluie ou Mm, d'oiseaux qui mm, chantent dans la forêt, tu mets un documentaire sur Arte et parfois c'est tout bête. mm, mm. Et ça demande pas. Enfin, en tout cas, si la posture de coach m'a bien appris quelque chose, c'est que les gens sont étonnamment créatifs pour trouver leur solution quand ils ont identifié leurs croyances limitantes. Mm. Et quelque part, peut-être que l'idée de quelqu'un, ça sera juste de dire, bon, bah ouais, je vais regarder un documentaire sur la forêt et hop, ça réglera ce Ouais, truc-là, tu vois. voilà, c'est Et ça. c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné de ta duologie, mais euh, pour quelle raison t'as choisi la romantaisie? Et à l'époque, quand j'écrivais au collège, ça ne s'appelait pas romancésie, ça n'existait pas. Bah ouais, c'est assez récent, c'est vrai. Ouais, et du coup, en fait, en étant sur Bookstar, et il y a ce côté, il y a ce mot qui est apparu et la définition correspondait à mon univers. Donc je me Ok. suis dit, en fait, du coup, c'est une romancerie. Donc voilà, autant d'aventures que de relations. Enfin, il y a un 50-50 quoi, Ouais. sur la romance. Et tu vois, le tome 1 est plus basé sur la romance, la découverte de soi, un peu du monde, forcément. Les premières intrigues poétiques. Et le tome 2 est vraiment plus basé intrigue politique, résolution, conflit et tout. Donc voilà. Mais c'est quand même une romance saisie sur l'ensemble. Et du coup, on suit deux personnages principaux, c'est ça? Dont Ouais, j'ai c'est ça. déjà oublié les noms. Euh, Je comprends. Donc c'est Argawen, qui lui, Argawen, c'est un ok. elfe des ténèbres. Ok, Et Shaline, c'est une humaine. ok, ok. Et du coup, c'est un univers que t'as inventé toi. Ouais. Et comment t'as réussi à, je dirais, inventer le juste besoin pour ton histoire et pas tomber dans le, je dirais, le world building à outrance ou le world building procrastinateur. Bah, hum, puisque le monde des elfes et le monde des humains, moi, ils sont très liés. Ok, Ils ont une histoire commune. Et pour moi, il n'y a pas tant de différenciation en fait entre ces deux mondes. ok. Certes, ils ont plus de contact, mais ils ont pratiquement toujours évolué ensemble. Donc en fait, les deux ont gardé des choses du Mm. passé. Même si les humains, eux, n'ont aucun souvenir par contre de tout ça. Et, et du coup, là où dans le tome 1, on est plus sur... et beaucoup de lecteurs le disent, ah, ça fait une romance saisie plutôt classique et tout. Parce qu'en fait, on est vraiment plus dans les yeux de Chaline, qui découvre, et il n'y a pas de grande distinction non plus. Et Argawen, pour lui, tout ça c'est normal, donc il va pas se regarder ce Ouais. monde-là de cette façon-là. Et dans le 2, puisqu'on apprend beaucoup de choses, et c'est là aussi où on comprend l'univers et sous Mm. une pierre qui peut être juste une pierre ronde, en fait, il y a tout un dessous. Et vraiment, dans le tome 2, j'ai libéré toute mon imagination. Mm. Star Wars, un peu de science-fiction, toutes les vibes dystopiques, plus les trucs de la fantasy. En fait, j'ai fait tout ce que j'aimais moi, et je l'ai mis Ouais, dedans. trop bien. Donc du coup, voilà, mon univers est beaucoup plus étoffé
mais parce que ça se prêtait de comment moi j'ai décidé de raconter l'histoire. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant du coup, c'est qu'on sent bien quand tu le racontes que le world building servait ton histoire et pas l'inverse. Mm. Et ça c'est toujours extrêmement positif parce que du coup ce qui drive vraiment c'est ce que tu as envie d'écrire et ce que tu as envie de raconter. Mm. Ouais. Et dans les inspirations que tu as pu citer, ça serait quoi toi les plus grandes inspirations que tu as pu avoir? Bah, en vrai, j'en ai pas tant que ça, dans le sens où mon livre, il est pas vraiment comparable à un autre livre, Trop bien. comme on peut le voir. Mais du coup, bah voilà, ce genre de poste, moi, je sais pas quoi faire. J'en ai fait un peu humoristique et tout, mais bon, voilà, ça Ouais. fait quand même rire et tout, c'est chouette. Mais ouais, vraiment, le tome 1, c'est plutôt ce côté classique hein, d'une fantaisie euh, sans violence, enfin qui est pas dark. Voilà, il y a un système de magie, pareil, classique, les Mm. éléments qui sont liés à ta personnalité, donc font de ta personnalité, de comment t'es un peu, et bah t'es plus l'élément de l'air Mm. ou On, ceci, cela. on sent le métier qui retoque à la porte. Et puis, euh, et puis après, le côté ouais, un peu Star Wars, science-fiction, c'est plus le côté, bah, la magie, elle est liée à la technologie, Ok. mais y a pas, on n'est pas dans une avancée euh, démesuré comme nous on peut l'être dans nos sociétés. Ok. D'où là où il y a le côté fantaisie de bah voilà il y a des carrosses, il y a des pavés, il n'y a pas d'électricité, tu vois des trucs simples mais qui est mixé avec cette Mm. science-fiction liée à la magie quoi. Donc c'est mais je me rappelle plus vraiment de ta question donc Non, c'était les inspirations au sens large. ouais J'avais voilà c'est entendu ça. Star Wars. Mm, C'était ouais, mm, s'il y avait un truc qui t'avait particulièrement marqué, tu vois. mm. Bah si ouais Mais Once Upon a Time la série du coup avec ah, moi les les contes ah comme ouais, je viens d'écouter. d'avoir un Ouais. flashback. Oh ouais, oh putain, ouais. Ok, incroyable, Voilà, donc incroyable. avec Rumpelstiltskin, du coup celui qui Ouais. fait des packs, hein, des pactes, oh oui. Moi les ténèbres, elles sont très là-dessus, parce qu'elles elles veulent juste se répandre, c'est une entité primitive, Hmm. euh, qui est ni bonne ni mauvaise en fait. Elles, c'est Ouais. leur but, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et du coup, bah, pour arriver à leur fin, elles font des choix, elles ont une manière de communiquer. Ouais, Et, j'aime bien ça. et voilà, ça impacte forcément bah, les humains ou les elfes, parce que eux ne conçoivent pas les choses de la même façon, mais en soi, l'équilibre des deux est nécessaire. Et en fait, dans tout mon roman, bah, il y a aussi un peu ce côté écologique, ce côté, bah, si tout est là, c'est qu'il y a une place. Après, il faut vivre avec tout le monde, en fait, et faut Hmm. s'adapter à tout le monde, il faut pas juste détruire. Et pareil, en fait, bah, entre les elfes des ténèbres, les elfes d'Enya, qui du coup ne viennent pas des ténèbres, et les ténèbres et les humains, et bah il y a vraiment ce côté de bah oui ok ça se fait la guerre, ça se comprend pas tout, mais en fait il y a besoin de tout le monde. Hmm. Et ma résolution, ça se termine pas forcément bien, enfin ça reste quand même un happy end parce que c'est un young adulte, mais il y a ce côté de d'un point de vue politique, les choses s'arrangent pas plus que ça en fait. C'est une nouvelle solution qui a été trouvée pour pallier à quelque chose, mais est-ce que ça durera dans le temps? Non, Hmm. tu vois, c'est que des petits trucs J'adore, comme ça. j'adore ce côté euh, d'intention un peu philosophique aussi derrière, derrière ton roman là. C'est hyper intéressant. Euh, Ça, c'est quelque chose que t'as conscientisé quand tu l'écrivais ou ça s'est construit aussi au fil de l'histoire Hmm. Bah, je pense que bah, ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis vraiment dans tout ce qui est bah, compréhension du monde, de son fonctionnement, de l'écologie, du respect de tout à chacun et de me Mm. déconstruire. Donc du coup, je pense qu'il y a des choses, ça transparaissait, on va dire, naturellement dans mon roman, là où d'autres moments, je disais, ah bah non, c'est vraiment ça la direction que je veux prendre. Et je pense que le côté écologique, c'était quelque chose qui était dans le fond parce que c'est quelque chose que j'ai intégré et qui faisait partie de mes valeurs, Mm. mais qui s'est fait naturellement en fait. Elle est hyper intéressante cette notion d'équilibre et d'autant plus en plus j'entends dans ton univers que tu as le côté ténèbres lumière donc quelque chose qui Mm, paraît très très binaire, très mm, manichéen et en fait au contraire c'est du coup des très bons univers pour adresser tout le côté euh, bah, quelque part gris qu'il y a au milieu quoi. mm, Ouais. c'est ça. Et qu'on retrouve d'ailleurs pas forcément euh, dans, dans certains très grands classiques. Mm, Je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, il y a quand même, c'est quand même très,
relativement binaire. Star Wars peut-être un peu moins, quoique. Mm. Et ouais, non, c'est Après, c'était intéressant. l'époque aussi, quoi. C'est ça. C'était très noir, très blanc. Ouais, exactement. Mm. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'en fait, on est toujours que des passeurs d'histoire, on récupère beaucoup et Mm. puis on réinterprète avec nous notre vie, notre expérience et ce qu'on peut voir. Et c'est ça qui donne des livres uniques, en fait, finalement, comme t'as dit, tu vois. Et je Mm. trouve que d'ailleurs que c'est bien que t'aies entre guillemets, le courage de dire mon livre il ressemble à aucun autre. Je trouve ça trop cool. Non. Si, qu'est-ce que tu pourrais euh, raconter sur ton livre justement pour dire, tu vois, il ressemble à aucun autre. Mm. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, voilà, je joue avec les clichés littéraires de la Ouais. romancetésie. Je les ai pris, mais c'est vrai que je les ai retournés. Après, il y en a d'autres où bah, ils sont juste en fond, ils sont là et je vais pas. On peut pas tout retourner, de toute façon, ça sert à rien. Mm. Voilà. Mais. Hum, bah, et je pense que là où c'est la force de mon roman, c'est parce que mon personnage masculin, vraiment, il se déconstruit tout du long. Il ose être vulnérable, être faible, ne Mm. pas comprendre. Il s'excuse et quelque part, et ça c'est dans la fin du tome 2, il y a vraiment ce côté de... En fait, lui, il se pardonnera jamais ce qu'il a fait. Il a Mm. juste appris à vivre avec. Et du coup, il y a aussi ce côté, bah... Ouais, parfois, en fait, on fait des conneries, on n'est pas parfait. Et pour d'autres personnes, il y a des gens qui nous pardonneront jamais. C'est ok de l'accepter. Mais pour nous, pour avancer, bah, on doit accepter en fait ce qui s'est passé. Mais il y a ce côté toujours, pas forcément regret, mais ouais, de savoir quoi. De Mm. vraiment de mettre des mots dessus, de dire bah ouais, j'ai été cette personne. Même si c'est pas bien, j'ai été cette personne. Et moi, j'ai décidé d'en faire quelque chose, de changer. Là où bah, d'autres personnes resteront dedans et ne changeront pas. Mais c'est un choix après aussi. Je- C'est bon, tu m'as convaincu. Ça me parle. Là, non, en vrai, ouais, c'est, ouais, c'est un super beau message et ça m'étonne pas que ça parle aux gens parce qu'en plus c'est extrêmement actuel et Mm. euh, et notamment d'un point de vue masculin en fait, tout simplement. C'est vrai que là, tu vois ce que tu viens de dire, moi ça me parle même personnellement, tu vois. Et, euh, et bravo d'adresser ces sujets-là. Et quelque part, c'est aussi. Alors j'ai toujours eu du mal à catégoriser le young adulte, mais j'ai eu l'impression que que la définition c'était plus quand que ça mettait en scène des protagonistes adolescents, mais que du coup c'était pas forcément à vocation à parler que à des adolescents. Et, Mm. euh, et du coup, je trouve que c'est une bonne manière de parler de ces sujets-là. Ouais, bah souvent Tu le m'as young adulte, intrigué. mais après ça peut aussi dépendre des maisons d'édition ou des Ouais. personnes, mais il y a aussi ce côté de approfondissement d'un sujet. Par exemple, mes intrigues politiques, bah, ça reste un young adulte. On va pas aller dans toutes les discussions avec tous les Oui. termes très précis ou ce genre de choses. Pareil en Ouais. science-fiction. Je trouve que là, on peut plus facilement identifier un young adulte science-fiction qu'un adulte science-fiction, où tu as énormément de termes, C'est énormément de vrai. choses qui peuvent rendre la compréhension difficile quand tu n'as jamais testé la science-fiction, par exemple. C'est vrai. Ah, trop fascinant. Ah, ouais, ouais. Euh, le titre, euh, La couleur des ténèbres, moi, il m'a intrigué. Mhm. Parce que j'aime bien le côté donner une couleur aux ténèbres, qui quelque part, euh, elles ont l'air plutôt noires, tu vois. Mm. Comment t'as choisi ce titre? Et bah ouais, il y a vraiment ce côté symbolique, la couleur des ténèbres. Tu vois, la couleur des ténèbres, c'est la couleur. Souvent, c'est la première chose que tu vois, c'est une couleur. Mhm. Et du coup, bah à travers ça, et bah tu peux avoir des préjugés. Par exemple, bah, si la couleur elle est rose, bah tu vas dire oh bah c'est un truc de nana, moi j'y vais pas. Mhm. Si c'est bleu, vert, tu vas dire bon ok c'est un truc de mec, bah c'est peut-être plus pour moi. Et les ténèbres, en fait, c'est ça. Ce côté de prime abord, on pense Mhm. qu'elles sont comme ça, qu'elles sont mauvaises. Mais en fait, non, elles sont pas mauvaises. C'est une entité primitive. Euh, Elles ont un but, point. Et elles le font pas par méchanceté. Et c'est pas pour dédouaner les personnes qui font des choses mal, hein. Entre les ténèbres et un humain, il n'y a pas du tout le même état de conscience. C'est pas du tout Bien la même sûr. chose.
Mais voilà, donc la couleur, c'était comme la découverte. Ah, je vois dans quoi je vais tomber. Et l'emprise, et bah là, bah, c'est quand c'est trop tard, Hmm. tu vois. Du Ouais. coup, d'où l'évolution vraiment entre le tome Ah, 1 et le tome 2 j'aime beaucoup le symbolisme que t'as donné au titre, ouais. Tu les avais depuis longtemps ou tu les as trouvés plutôt après. à la fin? Ouais. 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 Quand j'avais repris, parce que ça faisait sens en fait. Ouais, avec les intentions, avec le message que Ouais, tu avais envie de passer. Ouais, c'est ça. ouais. Au début, je crois que ça s'appelait. Je sais même plus. Je crois qu'il y avait, c'était Chaline parce que bah, pendant un temps, je crois que les prénoms c'était pas mal en termes de romans. On donnait le prénom. C'est vrai. Et je pense que Elana, c'était ça. les trucs comme ça, Ouais. ouais, Et c'était effectivement. Chaline en mode la prophétie, je sais plus quoi. Alors que c'est maintenant, il y a même plus de prophétie, donc Ouais. bon, enfin, Ça, tu vois, des c'est- trucs comme ça. ça, je reconnais ça. Ça, c'est les textes bien adolescents, tu vois. Oui, 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 oui. Très C'est, cliché jusqu'au ouais. bout, tu vois, j'avais tout. Ouais, mais il faut passer par là pour, Ben ouais, c'est c'est obligatoire. c'est comme ça qu'on apprend en Ouais. fait. Putain, c'est trop cool. J'adore. J'adore. Je te ferai pas lire ma première version. Est-ce que tu l'as déjà fait rétrospectivement maintenant? Tu vois, genre maintenant que tout est terminé, de replonger, tu sais, genre dans les premières versions par curiosité. Je l'avais fait du coup en reprenant, parce que je crois que mon tome 1, je l'ai repris en 2023, fin 2023, donc forcément j'avais aimé Ah, dans mes autres versions. Ouais. ok. Ah ouais, donc là, en 2 ans, t'as écrit Mm. la duologie. Bah là, mon tome 2, comme je t'ai dit, j'ai du retard, donc je suis Ah sur oui. la dernière, tu sais, je suis vraiment en mode correction Ouais. édito, Ah oui, je non, ouais, repeaufine d'accord. Oui, tout. t'es vraiment sur le bouclage de fin. Putain, je Ouais. trouve que c'est vraiment bravo. 2 ans pour les deux bouquins. Tu m'étonnes que t'aies encaissé aussi un peu des périodes plus difficiles. C'est Mm. vraiment bravo. Bravo, bravo. Bah merci, mais ouais, du coup, je referai pas avec ce rythme-là en fait, parce que ça me Mm. correspond pas. J'ai voulu aller plus vite. Ouais. Et je me suis brûlé les ailes, donc voilà, il faut pas que je Toujours refasse. J'ai dit à tout le monde, je hyper. fais empêchez-moi. Ouais. Mais notez-moi, faites un truc, c'est peu Ah ouais, possible. parce que Ouais. là, Tu as déjà des idées de d'après? oh oui, 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 oui. Oh, beaucoup trop. Ah oui, beaucoup trop. Là, la prochaine, c'est une Dark Academia. Le synopsis, il est fait, le résumé, il est là. J'ai Ok. juste à bien. Enfin, je veux suivre une formation justement parce que vu que c'est avec une enquête, il y a un meurtre et tout. Je veux bien savoir poser mes indices. Sauf que moi, tout ce qui est thriller, policier, je Hmm. lis pas. J'ai pu en lire peut-être quelques-uns, mais c'est pas. Donc je connais pas suffisamment le genre. Donc moi, Ok. une formation plus lire quelques livres, bah voilà, ça, je vais avoir ça à faire en début d'année. Ok. Et puis après, bah, j'ai une autre romance-thésy, mais qui est plus basée sur, ça sera plus politique et comment on dit, un lovers to enemies. Ok. Donc voilà, jusqu'où on peut aller quand on a une conviction, une croyance, Et et au point de, bah voilà, parfois se perdre en fait. ouais. Ouais, je vois très bien. Putain, c'est Mm. beau. C'est beau. Et c'est dans le même univers ou des univers différents? Non, différent. Moi, j'aime le changement. Ok, ok, ok. C'est marrant, ça. Je trouve qu'il y a vraiment deux équipes Ouais. quand on a des auteurs de fantasy. T'as ceux Mhm. qui vont créer un univers et raconter plein d'histoires différentes dans cet univers, Mm. et d'autres qui vont toujours changer d'univers. Euh, ouais, je sais pas ce qui est. Je trouve qu'effectivement, il y a du changement un peu dans les deux. Mais il y en a, ouais, Mm. quand tu changes d'univers, forcément, il y en a un peu plus, à part si ton univers est très grand. Mm. Et tu penses que tu y reviendras dans l'univers de la couleur et de l'emprise des ténèbres ou... Bah, c'est possible parce que Ouais, j'aimerais bien écrire l'histoire justement euh, bah, de la famille de Chaline, ouais, ok, parce qu'en fait tout part de là. Et c'est très intéressant à écrire. ok, Donc, enfin, par rapport à l'histoire et tout, moi intéressant de mon point de vue, où je m'ennuierais pas quoi. ok, ok. Putain, trop bien, trop bien. Est-ce que... il y a une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais raconter d'insolite sur cette duologie que tu dirais pas forcément de prime abord comme ça, mais que ça soit dans le livre, dans le processus, bref, vraiment, sens-toi libre de partir dans n'importe quelle direction. Ouais, j'en ai aucune idée. Un truc insolite. C'est toujours une question un peu piège. Ouais. Bah, c'est qu'en fait, ouais, c'est difficile parce que vu que c'est pas un truc auquel je pense. euh,
Oh waouh, un truc insouï. Je suis sûre qu'il y en a en plus, hein, mais c'est obligé. Mais alors là, comme ça ne me vient pas. Hmm, Si ça ne devient pas, j'ai plein d'autres questions, hein, t'inquiète. ouais. Parce que en fait, j'ai un petit truc qui me vient, mais je pense pas que c'est plus le côté inspiration. Ouais, La fin de mon tome 1, il y a les lecteurs qui se disent oh là, j'ai rien compris, mais parce que je sais que ça va être expliqué dans le tome 2, et ceux qui ont rien compris en mode mais c'est quoi ce bouquin quoi. Mais parce que du coup, la fin, il y a un peu justement la vibe dystopique divergente ok. avec comment dire, les sérums qui leur injectent et puis bah, ils ont des visuels, enfin des visions, enfin ils visualisent leur peur ou je sais plus quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah là, il y a dans mon monde à moi ce côté, bah ouais, un peu un monde de chaos. Ok. Mais comme tout chaos, il y a une organisation en fait, mais c'est juste que elle est. Je suis pas scientifique, j'arrive pas à expliquer. J'ai compris, mais je sais pas expliquer le Non, non, concept. mais et si, Mais en tout cas, moi, l'interprétation que je peux en faire avec ce que tu partages, c'est que, en fait, sans chaos, il n'y a pas d'équilibre. Et sans équilibre, il n'y a pas de chaos. Et quelque part, si t'as que du chaos, c'est-à-dire que, il n'y a pas d'équilibre non plus. Et ce truc très paradoxal du chaos qui n'existe que parce que l'équilibre existe aussi, est effectivement très, euh, très pertinent et très intéressant à explorer dans les histoires. C'est le côté paradoxal. mm, Et si ça me parle autant, c'est parce que c'est un truc aussi que moi j'ai pu écrire autour de ça. Et j'aime beaucoup toutes ces, je sais pas si on pourrait appeler ça des théories, mais en tout cas des réflexions autour mm, de ce paradoxe très d'existence du chaos quelque part. Et c'est pas mm, évident de mettre des mots dessus puisque c'est paradoxal. Donc de toute manière, tu te dis un truc ouais. et t'arrives à la conclusion inverse. Donc mm. Mm, mm. Et si tu vois, j'aime bien justement ce partage parce que ça veut dire aussi que ta fin, elle laisse la place au lecteur de l'interpréter comme ils veulent aussi, de l'apprendre comme ils veulent. Et c'est aussi une manière de préciser à qui on a envie de parler. Et on sait que bah il y a d'autres gens à qui on parlera pas, tu vois. Mais c'est aussi ça le Voilà. jeu. Mm. Donc c'est ça qui est cool. Et puis là, en l'occurrence, comme on sait qu'il y a un tome 2 tu vois, c'est ça aussi de jouer avec ça, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui sera résolu, pas résolu tu vois, et c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Donc, non, c'est hyper pertinent comme réponse. Pour terminer, est-ce que tu as un personnage favori dans cette duologie? Non, je les aime tous. Ah, tu les aimes tous. Ouais, je les aime Pour quelle tous. raison tu les aimes tous? Bah, bon, alors j'ai peut-être des petites préférences. En fait, peut-être qu'il y en a un ou deux, voilà. Si je devais en Ouais, sacrifier et en garder qu'un, bon. bah, mais après, si je les sacrifie, les pauvres, il n'y a plus d'histoire. Mais en fait, c'est que je pense que dans chaque personnage, j'ai pu mettre une peur de quelque chose. Ouais. Par exemple, bah, Argawen, il y a ce côté ne rien ressentir, se fermer à tout, ne pas vivre en fait. Je trouve ça super effrayant. Euh, Shaline, elle, Ouais. elle est beaucoup dans la communication, comment dire, ouais, le fait de ressentir, de prendre sa place, de s'affirmer. J'ai toujours eu peur de ne pas réussir à m'affirmer et à trouver ma place. Hmm. Ainor, qui est l'un des vilains, on va dire, de l'histoire, et bah lui, en fait, il s'est fait emporter par sa peur de mourir parce que c'est comme ce côté de il y a quelque chose que je comprends pas. Du coup, au lieu d'aller comprendre, bah, je vais aller le détruire. Ouais. Voldemort. Voilà. Comme Et, beaucoup, en et, fait. et toutes les personnes qui, bon, je vais peut-être pas trop parler politique, mais toutes les personnes qui sont au gouvernement, en fait, ils ont juste peur de perdre leurs privilèges et compagnie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont détruire le monde et les Hmm. personnes, bah voilà. Et bah en fait, Ainor, c'est ça. Euh, le comte de Killen, lui, bah pareil. Euh, c'est, on va dire aussi le vilain de l'histoire, mais il n'est pas du côté d'Ainor non plus. Il Hmm. n'est pas du côté des autres non plus. Mais lui, il a eu le côté de j'ai manqué d'amour et ben j'ai fait des mauvais choix en fait. Hmm. Mais lui, il est parti, il a vrillé quoi. Et du coup, bah voilà, la peur jusqu'à où tu peux aller en pensant faire les choses bien, Ouais. tu vois, tous Ouais, ces c'est très trucs-là. parlant, c'est très parlant. Et tu dirais que
ces peurs-là, le fait de d'écrire aussi cette histoire, ça t'a permis de les affronter ou de les traverser ou de les comprendre un peu mieux chez toi? Les comprendre. Ouais. Parce que en soi, bah voilà, Ainur, enfin, moi je suis plutôt team bisounours, quoi. Je comprends pas qu'on fasse du mal aux gens. Donc Mm. là, vraiment, pour moi, il y a. Je sais que ça s'explique d'un point de vue sociologique, tout ça, je sais. Oui, oui. Moi, ça Mais me dépasse. C'est ouais. vraiment quelque chose, je comprends sans comprendre, en fait. Mm. Donc je sais qu'Ainor, bon, là, j'ai pas de souci là-dessus. Mm. Là, par contre, enfin, le duc de Killen, il y a ce côté, bah, ouais, mais je suis tellement persuadée que c'est ça qui est bon, bah, j'ai pas envie de faire d'erreur. J'ai pas envie d'un jour de faire l'autruche en mode, bah, ouais, enfin, comment dire, toujours, j'ai envie de garder mon, mon esprit ouvert. Mm. Et ça, j'espère que c'est quelque chose que je vais pas perdre, parce qu'en fait, dès qu'on perd cet esprit ouvert, et ben c'est là en fait où on va plonger. Ouais, on Et je plonge trouve ça sans effrayant en regarder. fait. Ouais, ouais. J'adore, j'adore cette conclusion de dire que l'écriture permet d'affronter nos peurs et de les comprendre Mm. et de les Pour pas traverser faire de quelque part. bêtises. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment pour moi l'écriture c'est ça. Et c'est pour ça que c'est j'encourage tout le monde à écrire parce que c'est très très transformatoire dans Ouais, le processus. tout à fait. Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter sur ta duologie avant de terminer? Outre le fait que la campagne court jusqu'en janvier, donc foncez, foncez participer. Jusqu'au 8. Bah ouais, non, vraiment le côté envie de découvrir un genre littéraire qui peut être beaucoup critiqué, Mm. mais qui en fait peut apporter plein de nuances. Voilà, donc si les gens, enfin si vous aimez la romancetésie, mais que vous avez envie d'un petit peu de changement, bah mon roman il peut carrément correspondre. Mm. Et je suis totalement d'accord avec ton partage et je trouve que justement tous tes partages à toi durant l'épisode prouvent toute la nuance qu'il y a dans ce roman et ça donne très envie de le découvrir. Donc Bah merci beaucoup. merci pour ton temps et ton partage. Bah merci à toi, j'ai vraiment adoré le podcast, parler de ce roman et